Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi de participer à l'ouverture de cette 22e édition du Festival international du film de Fribourg. Pionnière dans son genre en Suisse, cette manifestation franchit cette année un cap important avec l'entrée en fonction d'une nouvelle direction. À cette occasion, je me réjouis de réitérer ici le soutien qu'apporte le département fédéral des affaires étrangères à votre festival. Au nord comme au sud, la culture est un moteur du développement. L'amélioration des conditions de vie économique, sociale et politique des populations les plus défavorisées est une nécessité. Et la composante culturelle en est l'indispensable complément. Le dialogue interculturel favorise la compréhension mutuelle et la solidarité entre les peuples. Et bien que modeste, notre engagement en faveur de la promotion en Suisse de la culture des pays du Sud et de l'Est est capital. En soutenant des événements ou des créations dans les domaines de la musique, des arts plastiques ou de la scène, de la photographie ou encore du cinéma, la Suisse contribue, grâce à l'action de la Direction de la coopération et du développement, à mettre en valeur la diversité artistique des pays où elle s'engage. En ce sens, le cinéma représente un instrument de choix pour aller à la rencontre d'autres cultures. Le Festival international de Fribourg nous permet ainsi de mieux comprendre la richesse des pays du Sud et de l'Est. C'est aussi l'occasion de voir combien les préoccupations de nos sociétés contemporaines sont universelles. Mesdames et messieurs, chers amis du Festival de Fribourg, cette universalité des préoccupations humaines m'amène à vous dire à quel point il est crucial de voir la Suisse prendre résolument le chemin d'une politique de coopération au développement cohérente, efficace et unifiée. À l'heure de la globalisation, de la multiplication des acteurs sur la scène internationale et de la complexité croissante des enjeux planétaires, la Suisse doit parler haut et clair. Elle doit faire entendre son message pour davantage de solidarité, de justice et surtout d'équité dans les relations entre les nations et entre les peuples. La coopération au développement représente un investissement durable en faveur d'un monde plus équitable et plus sûr, en encourageant le respect des droits humains et de l'état de droit, en favorisant la démocratisation, la décentralisation, la lutte contre la corruption et surtout en soutenant l'accès à la formation et l'essor économique des personnes les plus défavorisées, nous contribuons à la stabilité et à la paix dans le monde. En tout état de cause, la coopération au développement agit ce faisant aussi dans notre intérêt. Car en effet, ce qui se passe dans le monde, mesdames et messieurs, l'instabilité, la multiplication des conflits, les migrations, la pauvreté, ça n'est pas sans conséquence pour nous. La coopération au développement est, vous le constatez, un instrument important au service de notre sécurité et de notre bien-être. Mesdames et messieurs, le Conseil fédéral puis le Parlement vont se prononcer très prochainement sur les crédits cadres relatifs à la poursuite de la coopération avec les pays en développement. Pour les années 2008 à 2012, 5,9 milliards de francs sont en jeu. Les montants sont élevés. En comparaison internationale, ils restent cependant modestes. Nombre de pays européens sont d'ores et déjà au-delà d'une contribution de 0,7% de leur produit national brut, le but étant de permettre d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, objectifs fixés par les Nations Unies. La Suisse, elle, pays riche, maintient péniblement aux environs de 0,4% la part de son produit national brut qu'elle consacre à l'aide publique au développement. Malgré la modestie relative de son poids financier, la politique suisse de coopération au développement est prise au sérieux dans le monde entier, à commencer par les instances internationales. Parce qu'elle ne dépend pas d'intérêts particuliers, elle bénéficie d'une excellente réputation. Elle vise l'amélioration des conditions de vie à long terme, le développement durable et non les intérêts particuliers à courte vue ou les profits immédiats mais éphémères. L'accroissement du volume de l'aide ne constitue toutefois qu'un aspect de notre engagement. La cohérence de la politique de développement et l'efficacité de la coopération peuvent être améliorées par une meilleure distribution des compétences dans l'administration fédérale et par la réforme des sources des services de l'administration responsable de ce secteur. Je parle bien sûr de la direction de la coopération et du développement. J'ai la ferme intention
de promouvoir les changements nécessaires pour que notre pays puisse parler d'une voix forte pour davantage de solidarité, de justice et surtout d'équité dans les rapports entre les nations et les peuples. C'est en faveur de cette politique de développement que je m'engage résolument et c'est en faveur de cette politique de développement que nous soutenons le Festival de Fribourg. Mesdames et messieurs, ces considérations nous éloignent un peu du cinéma, qui sera roi ici pendant une semaine à Fribourg. Mais je tenais à vous faire partager ces quelques réflexions, pour vous montrer à quel point il n'est plus possible de nos jours d'isoler la culture de l'environnement dans lequel elle évolue. Au même titre que la politique et l'économie, elle fait partie du grand village planétaire. Pour que les cultures du Sud et de l'Est puissent se faire entendre au Nord, pour que le rouleau compresseur du cinéma industriel n'écrase pas définitivement celui si riche des pays émergents et en développement, il faut que des festivals comme le vôtre puissent exister. Je ne doute pas un instant que la richesse et la diversité des films qui vous seront présentés cette année à Fribourg reflèteront cette universalité. Je vous souhaite plein succès pour votre festival. Merci.